L'homme tire les rideaux avec effroi. La chaussée semble avoir pris vie et fusionné avec un vieil homme, avant même qu'il puisse réagir. Les secouristes tentent d'extraire le vieillard, mais les jambes du vieil homme sont déjà devenues chaussées. Il est impossible d'effectuer une séparation. Les secouristes ne peuvent que regarder l'autre se transformer lentement en route. En voyant les informations à la télévision, tous deux ressentent le désespoir. À ce moment-là, la Terre connaît l'explosion d'un virus inconnu. Les personnes infectées fusionnent avec les objets environnants. De nombreux amateurs d'alpinisme se sont transformés en hommes de pierre. Au stade initial de l'infection, de nombreuses petites excroissances pousse sur le corps. En voyant cette scène, Jacques se précipite aux toilettes. Il examine attentivement son corps pour vérifier l'absence de petites excroissances. Après avoir confirmé que son corps était sain, il prend une loupe et examine sa petite amie. Ce n'est qu'après avoir confirmé que sa petite amie était également en sécurité que Jacques pousse un soupir de soulagement. En voyant les nouvelles terrifiantes à la télévision, Jacques estime qu'il faut faire quelque chose. Ainsi, dès le lendemain matin, il utilise du scotch pour recouvrir toutes les portes et fenêtres de la maison, avec des bâches plastiques. Puis il procède à une désinfection complète de la maison. Il pensait qu'ainsi il serait en sécurité. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la vitesse de propagation du virus inconnu dépassait largement son imagination. En seulement 3 jours, des personnes infectées apparaissent en grand nombre dans le monde entier. Les autorités sont contraintes d'établir des centres d'isolement pour regrouper et isoler tous les infectés et demandent aux résidents de ne pas sortir. Au début, Jacques apprécie beaucoup ces moments d'intimité avec sa petite amie. Mais très vite, tout l'immeuble est privé d'électricité. La maison sombre dans un silence mortel. Heureusement, Jacques possède un vélo. Grâce à des améliorations et modifications, Jacques transforme le vélo en générateur électrique. Il suffit de pédaler pour produire de l'électricité. Ainsi, il résolve temporairement le problème d'alimentation électrique. En voyant les lumières de la maison s'allumer progressivement, sa petite amie se dirige immédiatement vers l'ordinateur. Elle veut jeter un coup d'œil au monde extérieur. Malheureusement, il n'y a aucun réseau. Alors que Jenny fouille des photos pour se distraire, elle se blesse soudain avec une pierre au sol. Au début, elle n'y prête pas attention. Mais peu après, une autre pierre tombe du mur. Jenny se rend immédiatement compte que quelque chose cloche. Elle se précipite au sol pour examiner la situation et découvre une scène absolument terrifiante. Elle constate que sous la table, sur le mur, apparaît mystérieusement un amas de pierres. Cet amas de pierres semble bouger comme s'il était vivant. Elle appelle rapidement Jacques. C'est alors qu'il découvre qu'un visage humain apparaît sur les pierres. Il ressemble énormément au voisin d'Axan Grave Côté.